Salut amis d'Internet. Alors que nous continuons à faire la chronique des très étranges événements de 2020, je commence à me demander, si nous vivions sous une tyrannie, la majorité des Américains le réaliseraient-ils ? En aurions-nous conscience et le saurions-nous chaque jour, ou la tyrannie nous serait-elle présentée comme bénéfique pour le plus grand bien ? Si notre société vacillait à la limite de la tyrannie, attendant juste un coup de pouce, est-ce que l'un d'entre nous remarquerait que cela arrive ? La définition de la tyrannie est un pouvoir oppresseur, spécialement exercé par le gouvernement. Le tyran est une personne qui exerce son pouvoir ou son contrôle de manière cruelle, déraisonnable ou arbitraire. Au lycée, la plupart d'entre nous ont lu 1984 de George Orwell, un roman dystopique qui décrit les dangers d'un État tyrannique et totalitaire exerçant sa force sur les gens, et les 3 slogans du parti au pouvoir sont « La guerre, c'est la paix »,« La liberté, c'est l'esclavage », l'ignorance, c'est la force. Mais Orwell décrit la société sous des règles oppressives dans laquelle tout ce que l'État fait semble normal pour les gens. La première phrase du livre étant « C'était une journée d'avril froide et claire, les horloges sonnaient 13 heures ». Orwell travaillait pour une société de radiodiffusion britannique, autrement connue sous le nom de BBC, pendant la Seconde Guerre mondiale, et il détestait ça. Il détestait la BBC, la décrivant à mi-chemin entre une école de filles et un asile de lunatiques. C'est à travers cette expérience qu'Orwell crée un nouveau lexique politique tout au long de l'écriture de son roman 1984. Nous avertissant sur la novlangue, nous montrant que les mots peuvent être utilisés et abusés afin d'obtenir le pouvoir et que les crimes de pensée sont des pensées qui vont à l'encontre du parti et qui sont bien sûr considérées comme illégales. Il avait une connaissance de première main des rouages de l'un des plus grands organes de propagande. Et même si son travail a été publié en 1949, il nous prévenait déjà des écrans ou des appareils de surveillance qui reçoivent et transmettent simultanément, qui peuvent tout voir et entendre chaque murmure. Ça vous semble familier ? Siri ? Ça vous dit quelque chose ? Alexa ? Il est populaire de dire que le roman d'Orwell n'était pas un travail de fiction, mais un travail de prophétie politique. Mais est-ce ce qui se passe maintenant ? Ce que nous avons vu cette année et les années précédentes, l'accomplissement de la prophétie d'Orwell, un monde où tout le monde applaudirait leur propre emprisonnement ? Les États-Unis ont presque été en guerre toute ma vie. Propagande, surveillance et guerre perpétuelle sont la norme. Marcher dans la foule et questionner les gens sur l'Afghanistan. Et la plupart ne sauront pas que les troupes américaines y sont encore, dans le cimetière des empires. Nous avons essayé de partir cette année, mais la représentante Liz Cheney, fille du vice-président Dick Cheney, a décidé d'aller contre le retrait des troupes. Merveilleux! Pensez-vous que c'est parce que Liz Cheney et sa famille ont investi dans la guerre perpétuelle? Avec leurs intimes connexions à Halliburton, où Dick Cheney a servi en tant que PDG de 1995 à 2000, Halliburton est un entrepreneur gouvernemental et une société de services pétroliers qui a démarré grâce à l'aide de la Bain & Company, présidée par l'ancien candidat à la présidence et sénateur Mitt Romney. Depuis le début des années 2000, Halliburton a été récompensé de milliards de dollars seulement en contrat avec l'Afghanistan. Mais les médias nous disent que les troupes américaines sont en Afghanistan pour libérer les gens, tuer les terroristes et promouvoir la liberté, et non remplir les poches des entrepreneurs gouvernementaux et de corporations. Mais le problème est qu'il y a tellement de distractions que la plupart des gens ne réalisent pas la trajectoire de cette tromperie permanente, de guerre perpétuelle et de propagande. Et vous pourriez spéculer que c'est dû à bien des facteurs. La mise en œuvre réussie de la subversion idéologique, les cycles de nouvelles 24 heures sur 24, l'équilibre entre travail et vie privée, voire même son absence, et la montée de l'hédonisme, qui récompense la consommation sans fin des gens à travers les plaisirs sensoriels. Ce temps libre est donc passé à poursuivre le plaisir à travers le physique et le matériel, se droguant de réseaux sociaux, l'alcool, les médicaments, la nourriture, le porno, comme moyen de plaisir momentané et d'évasion. C'est pourquoi je me demande si la majorité le saurait s'ils vivaient sous une tyrannie. Quand les médias font simplement des mensonges, la vérité, et de la vérité des mensonges, est-ce que la majorité des gens remarqueraient la destruction de nos libertés personnelles avec la propagande les frappant au visage ? Avec les médias travaillant en tandem avec les algorithmes des réseaux sociaux pour monter les gens les uns contre les autres, nous divisant en blancs et noirs, en démocrates et républicains, en chrétiens, musulmans, juifs et athées, en pro-vaccins et anti-vax, en pro-masque et anti-masque, entre ceux qui se conformeront et ceux qui ne se conformeront pas. Il semble vraiment que, quel que soit le but, cette pandémie a rapidement accéléré le plan à grande vitesse.
La pandémie a mené plus d'un tiers de la population mondiale à être placée en confinement pour ralentir la propagation du virus. Le résultat est un pic de chômage, un crash du marché boursier en février, la fermeture des écoles, une augmentation des dettes des consommateurs et des gouvernements, et sans oublier les émeutes et les troubles civils. Ce qui a commencé comme promesse du gouvernement d'un confinement qui ne durerait juste quelques semaines pour ralentir la propagation du virus et alléger le stress dans les hôpitaux, a duré des mois. Bien sûr, le plan de relance du gouvernement était un plan de sauvetage avec un prix s'élevant à 2 trillions, accordant des assistances financières d'urgence aux gens et aux entreprises. En gros, chaque individu moyen a reçu 1 200 $ et 500 $ par enfant déclaré dépendant. Ceux qui devaient se déclarer sans emploi ont également reçu un coup de pouce fédéral de 600 $ par semaine. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que le plan de relance a accordé 135 milliards de dollars en avantages fiscaux aux millionnaires avec de gros sauvetages financiers. Les gens les plus riches du monde ont vu leur valeur nette augmenter de plus de 50% depuis le début de la pandémie. Cela a fondamentalement été le plus gros transfert de richesse, le plus grand cambriolage qui se soit passé pendant que le gouvernement nous disait de rester à la maison et d'obéir. Maintenant, c'est là que ça s'améliore. Et j'entends par là s'empirer. Tout juste sorti de la presse ce matin, les paiements de millions d'Américains sans emploi vont soudainement diminuer si le Congrès ne trouve pas de solution la semaine prochaine pour augmenter les 600 $ par semaine d'allocation. Nous devons donc compter sur le Congrès pour trouver une solution au problème qu'ils ont eux-mêmes fabriqué en arrêtant l'économie. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 juillet. Les allocations chômage et littéralement la semaine prochaine et les 2 semaines, pour aplatir la courbe, sont passées il y a des mois. Le virus ne fait qu'empirer avec les chiffres propagés dans la peur. Les masques ont été rendus obligatoires dans beaucoup d'États avec des revendeurs comme Walmart, Kohl's, Publix, Kroger, les rendant obligatoires dans leurs magasins. Personnellement, ce que je vois de mon côté, ce sont de longues files d'attente autour des centres de tests mobiles. Plus d'agitation envers ceux qui ne portent pas de masque en public. En général, une attitude de conformité ou se voir refuser un service. Et vous feriez mieux de ne pas faire d'histoire, sinon quelqu'un vous enregistrera et vous mettra sur Internet pour que vous et votre famille soient identifiés publiquement, en flagrant délit de colère envoyé à votre employeur avec l'espoir qu'il vous virera pour votre insolence. Comme l'année scolaire commence à la fin de l'été et que la plupart des écoles pratiquent l'enseignement à distance comme leur méthode d'enseignement favorite pendant le confinement, et vu que la peur du virus persiste, que sont supposés faire les parents avec leurs enfants à la maison toute la journée ? Avec un enfant plus âgé, ce n'est peut-être pas un gros problème, mais pour les parents d'enfants en bas âge, comment les parents vont-ils s'en sortir quand les deux doivent travailler pour payer les factures ? Clairement, vous ne pouvez pas juste laisser un petit de primaire à la maison toute la journée. Quelqu'un va devoir quitter son travail. Vous savez que je défends beaucoup l'école à la maison et les mamans qui restent à la maison avec leur bébé, mais cela devrait être leur liberté de choisir pour eux-mêmes et leur famille. Je vois qu'ils gravent dans le marbre l'élimination de la classe moyenne. L'augmentation du nombre de chômeurs développera une plus grande dépendance à l'égard du gouvernement pour payer les besoins financiers. Et pour recevoir ces allocations, que devrez-vous faire ? Vous devez vous soumettre. Vous devez faire ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, c'est porter un masque quand vous allez au magasin. Demain, ce sera répondre à l'appel d'un agent de renseignement à propos d'un barbecue auquel vous êtes allé il y a 2 semaines. La semaine prochaine, c'est un vaccin obligatoire pour vos enfants s'ils veulent retourner à l'école. Une partie des exigences en matière d'emploi ou la possibilité de voyager en avion. Je veux dire, s'il vous plaît, dites-moi si je deviens sensationnel ou alarmiste. Je pense juste être réaliste. Les choses ne s'améliorent pas. Nous donnons de plein gré notre liberté en les remettant simplement sans jamais prendre en considération qui bénéficie de cette soumission. Contrairement au siècle précédent, nous manquons d'action. Nous l'avons remplacé par la réaction, l'indignation. Mais ce n'est pas la même chose que d'agir. Taper vigoureusement des messages chargés d'émotions sur les réseaux sociaux derrière un écran de verre n'est pas pareil que d'agir. Ce nouveau confinement, le combat contre les virus qui apparaissent, que ce soit le corona, la peste bubonique ou Ebola, est la nouvelle guerre contre le terrorisme. Sans fin. Je pose donc encore la question, si nous vivions en tyrannie, la majorité des Américains s'en rendraient-ils compte ? Et qu'en est-il de la prochaine génération qui y est née ? Se rendront-ils compte de ce qu'ils ont perdu ? Ce doublage a été grandement facilité grâce à la chaîne Jeanne Traduction. Courez dès maintenant vous y abonner car nous avons besoin des traducteurs. Ils sont à la base du doublage, pas de doublage sans traduction. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, c'était en avril dernier, j'ai vu apparaître plusieurs chaînes de sous-titrage et j'en suis ravi. Alors maintenant, si vous avez du temps, si vous avez le matériel, c'est-à-dire un PC et un micro, vous pouvez vous aussi faire du doublage. Faites-le bien et je vous aiderai.
Je parlerai de vous et je vous apporterai de l'audience. Fils de pangolin, c'est bien, mais moi, je veux voir 17 chaînes comme la mienne. Le meilleur avec les chaînes de sous-titrage, c'est que vous n'avez même pas besoin de parler ou de comprendre parfaitement l'anglais pour faire du doublage. Prenez simplement une de leurs traductions et transformez-la en une vidéo virale accessible à tous. Pensez toujours à créditer le traducteur. Rejoignez-nous dès maintenant dans cette guerre de l'information. À très bientôt.